Je propose qu'on démarre cette session autour du numérique et de l'empreinte carbone du numérique dans notre société. Je m'appelle Julien Boisserie, je suis directeur Customer Success chez BMC depuis 7 ans et je délivre une offre de service qui s'appelle BMC Advantage dont l'objectif est d'accompagner nos clients d'un point de vue tactique et stratégique en maximisant l'utilisation de nos solutions et ce au travers de la réalisation de valeur, donc tout ce qui est value case. Et au travers de mes récentes discussions, eh bien, je trouve intéressant de vous partager en fait un sujet qui devient récurrent. C'est la capacité d'accompagner nos clients avec la solution BMC Helix Operation Management et le module Sustainability IT qui permet, et sera présenté donc par Bertrand Martin, CEO de Sentry Software, qui permet de suivre justement l'empreinte carbone de l'informatique. Alors avant d'aller vers la partie produit et présentation de la solution, je vais juste poser quelques éléments de contexte pour comprendre pourquoi aujourd'hui les entreprises s'engagent dans ce type de démarche. Donc, je vais faire un zoom sur la durabilité numérique, mais c'est bien plus large en termes de projets de transformation. Pour faire la genèse autour de ce type de projet, eh bien, sans refaire l'historique des accords autour du climat, à savoir qu'en 1997, les premiers accords signés, c'était ceux de Kyoto qui ont été appliqués à partir de 2005 et donc ratifiés par à peu près 194 États. Les plus récents sont ceux de 2015, donc les accords de Paris, qu'on appelle les accords de la COP 21, et qui ont défini en fait la trajectoire que les gouvernements devaient faire appliquer pour qu'à horizon 2050, on ait un réchauffement climatique qui ne dépasse pas 1,5 degré, voire 2 degrés. Ça, c'est ce qu'on a dans les dernières simulations à horizon 2050. Donc, pourquoi aujourd'hui les organisations, les entreprises s'engagent sur ce type de suivi? Tout simplement pour anticiper la loi qui va pénaliser les entreprises qui vont quelque part produire plus que les seuils qui leur sont autorisés en termes d'empreinte environnementale. Donc ça concerne le carbone, mais tout ce qui est gaz à effet de serre et tout ce qui est autour. Alors juste pour information, j'ai rajouté que aujourd'hui il y a un marché autour justement de la tonne de carbone qui est à hauteur de 65 € depuis le mois de septembre 2021. Il était bien moindre en fait avant la crise sanitaire de quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. Mais avec le redémarrage de l'économie au niveau mondial, bien, il y a énormément d'énergie primaire qui sont consommées pour redémarrer l'activité. Et donc, les entreprises vont devoir s'affranchir pour celles qui polluent le plus de leur dette carbone en allant sur les marchés qui proposent un rachat de cette dette carbone. Donc la première raison de ce type de projet, c'est d'un point de vue légal et aussi parce qu'il y a un coût derrière associé à ça. La deuxième raison, eh bien, c'est que aujourd'hui, dans l'acte d'achat que l'on fait d'un produit ou de souscription d'un service, il y a une sensibilité qui est faite au niveau de l'environnement. C'est vrai pour nous au quotidien et c'est vrai aussi pour nos clients BMC vis-à-vis de leurs clients finaux. Et pourquoi en fait les entreprises donc s'engagent sur ce type de démarche? C'est parce que dans un marché extrêmement concurrentiel, c'est un élément différenciateur d'être capable de montrer qu'on a en fait une démarche de durabilité et en plus idéalement de durabilité autour du numérique. Où en est aujourd'hui l'informatique dans ce contexte-là? Eh bien, moins d'un cadre dirigeant aujourd'hui sur deux de grandes entreprises est capable de donner de manière assez précise l'empreinte carbone, la consommation électrique d'un data center, l'empreinte carbone d'une application, l'empreinte carbone d'un employé dans une entreprise, d'un point de vue numérique. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter une solution qui va vous permettre de vous accompagner sur ce type de projet, donc de suivre comment dire, la consommation électrique, l'empreinte carbone des data centers, et donc de définir ensuite des projets stratégiques de transformation.
Juste deux éléments complémentaires en termes d'information, mais ça c'est juste pour aussi avoir quelques chiffres sur la situation en termes d'empreinte numérique humaine en 2021. Aujourd'hui, on est un peu plus, on est quasiment 8 milliards, on sera 8 milliards dans les prédictions en 2023. Sur les 7,7 milliards aujourd'hui d'humains qu'on est sur Terre, 4 milliards, un petit peu plus, ont accès au numérique ou aux objets numériques. Ces objets sont définis en trois familles. La première, qui est la plus grande, constituée de plus de 34 milliards d'équipements, ce sont tous les téléphones, équipements connectés du quotidien, téléconnectés, tous les IoT aussi, qui constituent en fait cette première famille de 34 milliards d'équipements numériques sur ce slide. La deuxième famille, c'est celle que l'on côtoie plus souvent, qui est en fait celle des data centers, qui est quantifiée à hauteur de aujourd'hui 67 millions de hardware opérés dans les data centers, et que pour que les équipements donc à gauche communiquent avec les infrastructures des data centers, eh bien on va retrouver tous les éléments numériques qui sont du réseau, qui sont quantifiés à hauteur à peu près d'1,5 milliard. Donc en résumé, aujourd'hui, sur les 4 milliards d'humains qui ont accès au numérique par rapport à ces 36 milliards d'objets connectés, ça veut dire qu'il y a environ 9, et c'est une moyenne, composants numériques utilisés quasiment quotidiennement par un humain. À garder en tête que les prévisions sur l'horizon 2100, c'est qu'on serait à peu près 11 milliards. Ça veut dire qu'en fait, le nombre d'utilisateurs va forcément augmenter, mais aussi le ratio, c'est-à-dire entre le nombre de personnes sur Terre et le nombre de personnes qui utiliseront le numérique demain. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir s'engager sur cette démarche de durabilité, c'est-à-dire d'être capable de tracer l'empreinte carbone d'une organisation et idéalement aussi de la partie numérique. Un dernier slide avant d'aller vers un peu plus vers la partie technique et présentation de solutions. C'est une carte en fait qui représente un petit peu la répartition dans une organisation type de l'empreinte carbone. À gauche, on retrouve toute la partie informatique qui représente, et c'est la plus grande, 23% de l'empreinte carbone d'une société. Le top 3 en fait est représenté par aussi la partie voyage professionnel, ainsi que tous les déplacements que chacun fait pour aller travailler sur site avec sa voiture, les transports et autres. Bien entendu, avec la crise sanitaire, quelque part, les deux parties, la partie déplacement professionnel et déplacement quotidien, s'est trouvée réduite par le biais du confinement. Et puis, quelque part, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises aujourd'hui par les sociétés pour permettre le télétravail. Mais si on dit permettre le télétravail, ça veut dire digitaliser encore plus les services pour permettre aux employés et aux clients aussi d'accéder aux informations d'infrastructure des entreprises. Ça veut dire que la brique qui est à gauche aujourd'hui, qui représente 23%, va certainement être amenée aussi à grossir dans les années qui viennent. Donc en résumé, on peut vous accompagner avec nos solutions à avoir un œil vigilant sur la partie infrastructure avec la solution BERUM et le module Sentry Sustainability IT. Et juste pour finir, en fait, la démarche qui est aujourd'hui entreprise par les organisations pour optimiser l'empreinte numérique, la première, elle est simple, elle est de souscrire à des énergies non carbonées. Alors non carbonées au sens, le nucléaire est non carboné, mais on appelle ça aussi une énergie grise. Et toutes les énergies vertes de type éolien, hydraulique ou solaire. Là où il y a en fait un curseur qu'il faut savoir positionner pour la première étape, c'est comme j'ai présenté tout à l'heure, il y a un marché du coût de la tonne de carbone qui va venir en fait en regard de cette première étape, parce que les énergies non carbonées ou voire même vertes sont plus coûteuses, sont plus chères que les énergies carbonées. Donc, il faut savoir si on conserve en fait de l'informatique qui fonctionne avec de l'énergie carbonée et s'affranchir de dette carbone versus aller vers des énergies non carbonées. Et donc, la deuxième étape consiste à plutôt optimiser le parc d'infrastructures installées d'un point de vue consommation électrique, mais pas que, puisque Bertrand vous présentera aussi des cas d'usage
qui sont disponibles avec, avec le module Sustainability IT, autour notamment de la température dans les data centers. Je vais laisser Bertrand prendre la suite. Merci Julien pour cette introduction. Merci. Je te connecte mes miasmes, etc. Voilà. Hop, je te remercie. Merci Julien pour cette introduction. Merci DNC de me recevoir. Merci à vous d'être là. De recevoir, enfin, on est très bien reçu dans un cadre assez particulier. Je veux dire, je ne suis pas habitué à faire une présentation en face d'un bar particulièrement bien achalandé. C'est un petit peu perturbant, mais on va rester concentré. Donc, mesurer l'empreinte carbone d'un data center, c'est quelque chose finalement d'assez simple. Quand on y pense, si on prend la facture EDF, vous voyez, d'autres providers d'électricité, on regarde combien ils ont facturé, on dit voilà, et ben, c'était mon empreinte carbone. Bon, mais on veut aller un peu plus loin que cela, et ce dont je vais parler là. Encore quelques chiffres, parce qu'on a vu assez de chiffres, Julien. On va en rajouter encore un petit peu. Effectivement, bon, alors il y a des études qui nous annoncent que les data centers vont consommer, représenteront 20% de la consommation électrique. Consommation électrique, ça ne veut pas dire l'empreinte carbone générale de l'humanité. Mais c'est quand même beaucoup pas d'ici 2030. Hein, si les choses continuent un peu de manière exponentielle comme ça l'est aujourd'hui. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est on parle d'empreinte carbone des data centers et quand on considère la machine, le serveur, on a tendance à se dire ah ben oui mais bon c'est surtout la fabrication de ce serveur qui a une empreinte carbone importante, c'est ça qu'il faut optimiser, donc il en faut moins. En réalité, c'est le fonctionnement du serveur, cette consommation électrique pendant sa durée de vie, on considère entre 3 et 4 ans en moyenne, qui représente entre 90% et 95% de l'empreinte carbone d'un serveur. C'est la même chose pour un switch ou pour un système de stockage. Différentes études ont montré ça. Alors, on va dire, il y a Dell et IBM qui ont des études concordantes là-dessus. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, c'est les constructeurs. Alors, bon, il faut peut-être un petit peu se méfier du. Voilà, ils ont un petit peu biaisé le truc. Mais la Commission européenne a mené une étude également, une étude qui est un peu plus ancienne, parce qu'elle date de 2016, je crois, qui a conclu au même chiffre, en fait. Hein. Donc, bon, eux, on ne peut pas trop les soupçonner de vouloir fabriquer du serveur et d'en vendre à leurs clients. Et enfin, ici, il y a un petit bug sur les polices. Ce que je vais dire ici, c'est pour se représenter la consommation électrique, parce qu'on dit ouais, 20% en 2030, faut arrêter, je veux dire, ma voiture au diesel, elle va faire beaucoup plus que ça. Bah, il faut s'imaginer quand même qu'un serveur, ça tourne 100% du temps, donc même si on prend un petit serveur, vous voyez, un petit machin optimisé, 100 watts. 100 watts, c'est quoi? C'est rien, quoi. C'est un dixième de votre radiateur chez vous, dans votre salon, quoi. Donc, 100 watts, il tourne 24 heures sur 24 et en fait, son empreinte carbone, c'est la même qu'un aller simple en écho de New York à Los Angeles. Quoi. Okay. Donc quand on se dit, ah oui, bah voilà, faut éviter de prendre l'avion, bah, il faut éviter de prendre l'avion, mais en fait, il faut aussi éviter, tant qu'à faire, de faire tourner un serveur pendant un an, même s'il ne fait que 100 watts. Vous voyez, alors, c'est effectivement un aller simple, hein, New York, Los Angeles, ça dure quoi, 4 heures, un truc comme ça. Voilà, on parle de tourner pendant un an. Mais c'est pour vous voir les ordres de grandeur qui sont en question. Alors d'habitude, comment est-ce qu'on fait? Donc je disais, le plus simple en général, c'est de regarder la facture d'EDF. C'est une première bonne donnée pour savoir combien consomme un data center. Mais après, en général, on veut savoir un peu plus, se dire, bah, mais pourquoi? Alors, à l'époque, c'était il y a 10 ans qu'on a commencé à aborder ces questions-là. Et du coup, on présentait ça sous l'aspect la facture, la facture EDF, et pas l'empreinte carbone. Hein. Et donc, ce qui intéressait tout le monde, c'était d'optimiser la facture. Ça tombe bien, parce que quand on optimise la facture, en général, on optimise l'empreinte carbone également. Et donc, en général, quand on se pose la question de savoir comment faire pour savoir un peu plus en détail pourquoi mon data center consomme tant, donc à l'époque pourquoi il coûte tant, c'était d'installer des smart PDU dans tous des smart plugs.
c'est des compteurs électriques, en fait, ça sont des prises électriques commandées, connectées au réseau et qu'on peut commander à distance et qui vont notamment, on peut éteindre, allumer, mais après on peut dire aussi par la prise, dire la prise 8 du rack 47C dans le data center 1, elle consomme 110 watts. Voilà. Et le problème avec cette solution, qui est très bien, qui permet d'avoir des détails sur chacun des équipements qui sont dans le data center, c'est qu'il faut faire le lien entre cette fichue prise 47 et le SX 53B 12D. Je pense que c'est celui-là. Il faut établir ce lien, et après il faut maintenir ce lien, parce qu'après, les mecs qui recablent les trucs, il faut maintenir cette carte. Et c'est très difficile, et c'est pour ça que peu de data centers, peu d'entreprises ont une solution à jour qui leur permet de remonter la consommation électrique de chacun des équipements, même physiques. Okay, on a des vues éventuellement par rack. Le rack, il consomme tant, mais ce hostname, combien il consomme? Et ça, on ne sait pas dire. C'est difficile. Enfin, c'est faisable, hein, c'est possible, mais c'est très difficile et c'est très coûteux. Alors du coup, on a pris le problème à l'envers. Alors, laissez-moi du coup juste présenter Sentry Software. Sentry Software, on est un très ancien partenaire de BMC. Ça doit faire 40 ans qu'on travaille avec eux, depuis 2004 en fait. Donc, on développe des KM pour Patrol. Patrol, c'est 40 ans que c'est là. Et on a. Et en fait, on développe, on a une entité de R&D et nos produits sont au catalogue de BMC et certains d'entre vous, nombreux parmi vous, en fait, ont déjà utilisé les produits Sentry dans le monitoring, dans le capacity optimization et dans Discovery. Et notamment, on a notre module phare qu'on a créé il y a 40 ans, donc, qui est Hardware Sentry, qui est une solution de supervision hardware qui vous dit, bah, allez, connecte-toi à ce hostname et il va vous dire, ok, qu'est-ce que c'est comme machine, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a comme composant électronique et l'état de chacun des composants électroniques pour, à la base, détecter les pannes matérielles. Ce disque est lâché, cette ligne est débranchée, il faut le cramer. Cette carte réseau est dead, enfin peu importe, de la supervision, quoi, enfin de la supervision, non, mais quasi. Et, et c'est une solution qui est capable de faire ce job sur n'importe quel équipement, serveur, réseau, système de stockage, HP, IBM, Lenovo, Pure, NetApp, Supermicro, n'importe quoi, n'importe quel équipement. On va utiliser plein de protocoles différents pour y arriver. Voilà, c'est assez unique sur le marché. Hein, vraiment, avec BMC, on a vraiment une solution qui a peu d'équivalent. Et on s'est dit, on va pouvoir utiliser cette information-là pour aller plus loin, pour remonter notamment la consommation électrique. Je vais venir plus en détail. Les slides sont tout à fait dans le désordre. Donc voilà, Hardware Sentry, blablabla, KM, c'est KM. Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Patrol ici? Voilà. Franchement, merci, c'est bon. Je veux dire, voilà, je veux dire. Bon, ok. Donc BMC, ils ont secoué le machin avec Patrol, TrueSight, et donc maintenant on a Helix, hein, et Helix avec des protocoles et standards ouverts, notamment Prometheus comme protocole de consommation de métrique. Donc on s'est dit, ok, on reprend notre truc, on revient sur le drawing board, comment on dit tout ça en français, le tableau pour dessiner les choses, comme vous voyez. Et on a réécrit, redesigné notre logiciel, notre KM pour Patrol, comme un collecteur OpenTelemetry. Est-ce que vous connaissez OpenTelemetry? C'est dommage. C'est vraiment la plateforme. C'est un standard, en fait. C'est un standard d'instrumentation, d'observabilité, pardon. C'est un standard d'observabilité qui définit le modèle de données pour les métriques, les traces et les logs, qui définit le protocole de communication et qui fournit des collecteurs qui permettent à toutes les plateformes d'observabilité de communiquer entre elles. Okay, ça c'est beau, c'est le futur. C'est vrai que c'est encore en design. Il y a certaines specs qui ne sont pas encore finies, mais c'est vraiment le futur.
vous invite à vous y intéresser. Donc, on est parti là-dessus, parce que ça marche déjà. Et donc, on a créé une solution de supervision hardware qui est sous la forme d'Open Telemetry Collector. Alors, voilà. Si on regarde le principe, c'est de dire on a un collecteur, okay, qui collecte des informations hardware sur n'importe quel type d'équipement dans votre data center, okay, avec plein de protocoles différents. On peut donner quand même les credentials pour se connecter aux machines, communauté SNMP si c'est SNMP. Ça collecte et ça pousse les données vers ça pousse les données vers BMC-LX Operations Management en utilisant le protocole Prometheus Remote Write. Vous connaissez Prometheus? Ok. Vous voyez, OpenTelemetry, Prometheus, c'est la même famille, hein, c'est les mêmes gars sur les pull requests. Vous voyez, si vous allez sur GitHub, c'est les mêmes gars. C'est écrit en Go, alors déjà, bon, c'est les anciens de Google. Donc, si on va voir à l'intérieur de ça, donc c'est des détails un peu techniques, vous allez me dire, mais vous voyez, retenez ce diagramme, c'est comme ça que tous les trucs OpenTelemetry fonctionnent. Au niveau d'un collecteur, vous avez un machin qui collecte, vous avez du petit pre-processing que vous pouvez customiser, reconfigurer, et paf, après, vous exportez les données vers une ou plusieurs cibles, hein, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez aller vers plusieurs, vous pouvez avoir Helix et un serveur Prometheus à côté, si vous voulez. Okay. Et donc, tout ça, ça vous donne... je vais y revenir, parce qu'encore une fois, les trucs ne sont pas tout à fait dans l'ordre. Les données, donc, imaginons, vous avez le collecteur qui tourne, notre collecteur Hardware Centric Open Telemetry Collector, et il va se connecter sur les différents équipements hardware, il pousse les données vers Helix. Dans Helix, nous avons créé donc des dashboards de hardware monitoring à la base. Tout cela, ils sont regroupés dans Sustainable IT, dashboards pour BMC Helix. Et donc, on a du hardware monitoring comme ici. Alors, simplement, on voit des détails sur là. Ici, on a une machine qui est supervisée. C'est un Dell PowerEdge, c'est vraiment le cas le plus classique, le plus basique. Vous me direz, vous aurez bien raison. Et à l'intérieur, on va voir les détails sur qu'est-ce qu'il y a comme processeur, qu'est-ce qu'il y a comme disque physique, qu'est-ce qu'il y a comme carte réseau, qu'est-ce qu'il y a. On va voir les capteurs de température, tous ces détails. Et on va remonter des alertes, d'ailleurs, pour dire si jamais il y a un truc qui tombe en panne. C'est pas le sujet ici, ok? Donc ça, c'est, voilà, là, cette magnifique screenshot qui bouge toute seule avec un effet magnifique dans PowerPoint, on est donc dans BMC Helix Dashboard, okay, dans la vue Sustainable IT, okay, en mode sombre. Je précise, parce que je me suis étonné. J'ai pas la même chose dans le mien, enfin, voilà. Mais le mode sombre sont censés être plus green aussi, paraît-il. Alors, bon, maintenant, c'est sympa, mais il y a un petit trick technique qui fait une différence fondamentale de cette solution avec d'autres. Donc, je disais, on fait du hardware monitoring. On se connecte sur une machine, sur un ESX, sur un Pure Storage, en étape, sur un Cisco Switch, et on va récupérer les informations, capteur de température, état des ports, etc. Mais on va également remonter, on va essayer également de remonter les chiffres remontés par le compteur électrique interne. Okay, et comme ça, du coup, on a la consommation électrique de cette machine. C'est comme ça qu'après, on fait des dashboards, on fait la somme, tout ça, on vous dit combien il y a. Mais tous les équipements n'ont pas de compteur électrique interne, hélas. Beaucoup de serveurs l'ont, genre 90%, mais genre combien, vous voyez, c'est genre même pas la moitié des systèmes, des switches réseau. Et au niveau des systèmes de stockage, c'est nul, hein, il n'y a rien. Bah, du coup, on n'a pas d'informations. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est le problème de la plupart des solutions comme les nôtres qui essaient de remonter la consommation électrique et donc l'empreinte carbone des équipements, c'est que ils sont aveugles sur une bonne partie de l'infrastructure dans un data center. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des data centers se disent il me faut mettre des smart plugs, etc. et m'embêter à essayer d'y arriver et ça marche pas et on n'a pas de solution et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a innové. Alors, ça, vous le trouverez nulle part ailleurs, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on nous copie, mais on a simplement développé un algorithme qui estime, ce n'est pas une mesure, qui estime la consommation électrique de chacun des équipements supervisés sur la base de ce qu'on sait de cette machine. Parce que le premier job
de ce logiciel, c'est de découvrir de quoi la machine est faite et dans quel état est chacun des composants. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme disque dur? Est-ce que c'est un disque dur classique, 7200, 10 000, 15 000 tours? Est-ce que c'est un SSD? Qu'est-ce que c'est comme processeur? C'est le plus important, vous allez me dire. À quelle vitesse il tourne? Combien il y en a, évidemment, et à quelle vitesse il tourne? Quel type de processeur? Combien il y a de barrettes mémoire? Combien il y a de ventilos? À quelle vitesse tournent les ventilos? Est-ce que les cartes réseau et les cartes HBA sont connectées ou pas? Et tout ça, chacun de ces composants électriques a une modélisation de sa consommation électrique, vous voyez, en fonction de son activité, quoi. Et donc, on va calculer, estimer la consommation électrique de chacun de ces composants. Alors, on fait la somme, on divise par l'efficacité de l'alimentation, et on obtient une estimation, c'est juste une estimation, c'est pas une mesure, c'est vrai, mais qui est basée sur des éléments réels découverts sur la machine. C'est pas, on va pas dire, ah, c'est un PowerEdge R630, du coup, sur la plaquette, ça dit que ça consomme 810 watts, et du coup, on a mis 810. Non, ce n'est pas ça, parce que c'est faux. Les valeurs que vous trouverez sur la plaquette sont les valeurs maximales théoriques, et ce n'est pas du tout représentatif de la consommation électrique des machines. On a essayé de faire comme ça à la base, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, ça c'est très 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 nouveau. Ce qui fait que c'est la seule solution qui est pure logiciel, ça c'est hyper important, pas besoin de déployer des smart plugs partout et de maintenir les liens, etc. Pur logiciel qui permet de remonter la consommation électrique de chacune des machines physiques. Okay. Après, on va mettre un poil plus loin, c'est que si c'est typiquement un ESX, on va vous dire, ok, bon, et chacune des VM, voilà combien elle consomme. Okay. Donc, ce qui fait que du coup, quand on revient si on revient dans Helix Dashboards, dans le dashboard Sustainable IT, eh bien, on a effectivement la consommation électrique pour chacune des machines. Ça fait une grosse différence. Après, on peut faire le total. Alors, c'est bien, parce que c'est BMC Helix Dashboards, c'est Grafana. Est-ce que vous connaissez Grafana? Bien. Et donc, les capacités de reporting et de calcul sur données sont assez avancées dans Grafana, beaucoup plus que sur d'autres plateformes. Notamment, les métriques sont remontées en kilojoules, et donc voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, vous pouvez faire des belles sommes pour avoir la consommation électrique par jour. Nous, on vous fait même, on vous fournit la consommation électrique par mois, par année. Alors, naturellement, on n'attend pas que vous ayez un an de données pour faire le calcul. Enfin, on va extrapoler, merci pour le. Et plus vous avez de données, naturellement, plus la valeur sera précise. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc de là, on déduit naturellement la consommation électrique, de là on déduit le coût de l'électricité, parce que voilà, et l'empreinte carbone. Alors l'empreinte carbone, ça va dépendre de votre fournisseur, et en fait sur chaque site, ce qu'on vous encourage, c'est de mettre sur chaque site de mettre un collecteur, et vous pouvez configurer pour chaque site. Alors par défaut, on va partir sur des valeurs flat, donc une empreinte carbone moyenne, vous voyez. Vous configurez dans un fichier, vous mettez la densité carbone du site en fonction du provider, du fournisseur d'électricité, pardon. Mais ceci peut être représenté en fait par une métrique. Hein. Alors on peut aller encore plus loin, c'est que vous pouvez par exemple décider de collecter des métriques qui viennent d'Electricity Map, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est beaucoup moins connu, Electricity Map, qui fournissent des données en temps réel du prix de l'électricité, selon les régions, et la densité carbone. Alors, du coup, vous voyez, effectivement, en France, ça bouge en fonction de est-ce qu'on va prendre de l'électricité charbonnée d'Allemagne. Typiquement, c'est ça. Mais bon, par défaut, on peut déjà partir sur les valeurs flat, sur les valeurs statiques moyennes sur l'année. Okay, et donc de là, simplement, dans les dashboards Sustainable IT de BMC Helix, alors on en fournit de base, mais vous pouvez naturellement en créer les vôtres, les personnaliser pour dire ok, eh bien, je vais prendre la consommation électrique de tous les éléments qui sont tagués par cette application. Et du coup, vous avez la consommation électrique de cette application. Okay. Dernier point, je conclus. Je veux bien. D'accord, ok. Tu peux le demander gentiment. Dernier point. Alors, mesurer la consommation électrique, c'est très sympa, mais à la base, on voudrait aussi la réduire. Okay. Alors, il faut que vous sachiez que dans un data center,
Un peu de physique tout d'abord. Oui, enfin, un petit peu de physique. 100% de l'énergie consommée par un processeur est dissipée en chaleur. Okay, parce que naturellement, il n'y a pas le processeur, il bouge pas, il vibre pas, donc il n'y a pas d'énergie mécanique. Tout est dissipé par effet Joule. Okay, donc 100 watts qui rentrent dans le processeur, c'est 100 watts qui sortent en chaleur. Donc du coup, logiquement, pour maintenir la température, il faut que vous ayez 100 watts de refroidissement si vous êtes dans un système fermé sur un petit peu de thermodynamique. Et ce qui fait qu'en fait, typiquement, dans un data center, vous avez, quand vous avez 100 watts, c'est pas beaucoup, qui rentrent pour un serveur, vous avez besoin de 100 watts d'air conditionné. Okay, alors maintenant, heureusement, on sait optimiser ça un petit peu, on a des systèmes passifs, on utilise la température extérieure, enfin, on utilise l'air extérieur, etc. Mais aujourd'hui encore, typiquement, l'air conditionné représente 40%, le système d'air conditionné représente 40% de la facture électrique d'un data center. C'est terrible. Et ces systèmes de refroidissement sont poussés au max, typiquement dans un data center. Je ne parle pas des trucs modernes, cool, hype, les plus récents dont on parle dans les journaux de France 3, mais le data center typique moyen dont on ne parle pas à ceux qui ne voient point, où il fait 18 degrés typiquement. Il gèle dans un data center, enfin il fait froid, c'est pas grave, non seulement c'est très bruyant, mais enfin, en plus il fait froid. Et il fait froid. Pourquoi est-ce qu'il fait froid? Parce qu'on sait juste que les équipements électroniques fonctionnent mieux quand il fait froid. Enfin, il y a moins d'erreurs, c'est des trucs électroniques, etc. Mais il fonctionne à 18 degrés, il fonctionnerait sans doute tout aussi bien à 19. Et puis sans doute à 20 aussi. À 21 peut-être, 22, 23, 24. Il paraît qu'il y a des mecs qui font tourner leur data center à 26, 27. Okay, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur ces températures-là? C'est juste parce qu'on ne sait pas. Okay, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. Or, il se trouve que, mais de quoi je vous ai parlé là? C'est une solution de supervision hardware centric, Open Telemetry Collector. Le collecteur, celui qui pousse les données dans Helix, dans lesquels ensuite, qui se retrouve ensuite dans les dashboards Sustainable IT. Ce collecteur, il mesure la température, il récupère l'information de chacun des capteurs de température de tous ces systèmes, HP, IBM, Dell, NetApp, que sais-je, tout le monde. Et on connaît les seuils d'alerte, les seuils de warning sur chacun de ces capteurs. Mais du coup, on peut dire, cette machine-là, eh bien, elle a 15 degrés de marge pour se réchauffer. Celle-ci, on en a 22, celle-ci, on en a 30, celle-ci, on en a 12, celle-ci, on en a 40. Okay, après, on dit, OK, ben sur ce groupe de machines, un data center, typiquement une salle serveur, eh bien, on a une marge de 12 degrés. Okay, et c'est ce qu'on voit là. Et en fait, du coup, on vous dit, voilà, vous pouvez augmenter la consigne de l'air conditionné de tant de degrés pour ce groupe de machines, pour ce data center, okay, sans risque. Et c'est ça la clé. Donc naturellement, on ne le fait pas d'un coup. Il faut aller degré par degré, de jour en jour. Hein. Quand même, on n'est pas fou. Sachant que chaque degré, c'est 10% d'économie sur l'énergie dépensée par la clim. Okay, c'est énorme. Okay, donc, c'est énorme. Donc, du coup, voilà, c'est en Fahrenheit, c'est slide en Fahrenheit, quand on présente ça aux Américains, c'est insupportable. On part de 18 à 26, là, je crois. Je sais que tu pourras en dire beaucoup plus. Oui, voilà, j'ai fini. Ton webinar de janvier. Tout à fait, vos webinaires en janvier, on vous attend tous. Voilà, bref, donc on retourne dans Helix et du coup on vous présente la température ambiante de chacune des salles serveurs et la marge de progression, la marge de réchauffement que vous avez. Voilà, juste en pur logiciel. C'est ça quand même la clé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois qu'il y a autre chose. Le flop. La commission, tous les boîtes d'heure. On va aller sur la slide et il y aura peut-être. Ouais, merci beaucoup. Hop là. Allez, direction la slide. Alors, dans quel sens on va? C'est par là? Voilà, parfait. Donc pour ceux qui veulent participer encore une fois au quiz, je vous en prie, sortez vos téléphones. Florent, t'es mon expert quiz, t'es où? Non, il est plus là? D'accord, il est parti. Ok, bon, bah, très bien. Ok, alors. Il est où? Hop, là, j'arrive. Hein. Voilà, donc ça c'était son quiz de tout à l'heure. Et comment je passe à la suivante? Ah.
Ah, si, ça y est, elles sont apparues, c'est parce qu'elles n'étaient pas là. Hop, voilà, donc c'est bon. Tout le monde est là, vous y êtes? Oui? Un peu? Allez, un petit effort, je veux pas beaucoup de téléphone. Là. Il y en a qui veulent pas détrôner Olivier, quoi. Ok, question 5. Bien sûr, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Quel est le coût de la tonne de CO2 en septembre 2021? Question facile. Alors, 65, 97 euros, 114 ou inestimable? Bien joué aux 15 participants qui ont répondu 65 euros la tonne de CO2. Alors, est-ce que les résultats... Ah, toujours Olivier, mais... Ah non, il se fait pas rattraper par Isabelle. Hein. Ah là 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 là. Ok, question numéro 6. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Alors, quel est le nom de la solution proposée par BMC pour optimiser l'empreinte carbone de l'informatique? Helix Continuous Optimization, Green AI IT, Biome Module Green IT, Green IT. Celle-là était bonne, j'avoue, je savais pas lui venir. Ok, parfait, bravo, au 8. Ah, Olivier! Oh, il est tombé sur la dernière marche, Olivier. Bravo, Isa. Bravo. Ouais, ok. Bon. Je vous propose juste 5 minutes de pause, comme ça on reprend avec la présentation de Michel qui est juste derrière vous. Côté YouTube, merci de nous avoir suivis. Malheureusement, la présentation de Michel ne pourra être retransmise, donc seulement ceux qui sont sur place pourront la voir. On essaiera de vous faire un petit résumé de toutes les bonnes choses qu'il nous aura dit. Voilà, merci encore de vous avoir suivis ce matin et on vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. À plus tard.